Nous sommes à Savigny-sur-Orge devant l'atelier de production de chocolat de Christophe Bertrand à la Reine Astrid. Circuit court, production locale, le maître chocolatier figure dans de nombreux palmarès depuis de nombreuses années. C'est parti pour une visite croquante et fondante. Donc Christophe Bertrand, bonjour, vous êtes le gérant des chocolats à la Reine Astrid. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'on trouve un atelier de chocolatier ici à Savigny-sur-Orge ? Oui, mystère. On le trouve à Savigny-sur-Orge d'une part parce que je suis essonien et puis parce que il y a 6 ans, en 2014, mon labo était un peu petit, puis j'avais envie de partir sur une démarche qui était de nouveau de produire mon chocolat à partir de la fève de cacao, donc chercher un labo un peu plus grand. Donc vous fabriquez vous-même votre chocolat. Qu'est-ce que ça apporte en fait par rapport à d'autres confrères ? C'est une mode qui est en train de revenir un petit peu. On a envie de s'émanciper de l'industrie et de pouvoir aller nous-mêmes choisir notre cacao chez des producteurs avec lesquels on peut nouer une relation qui est beaucoup plus proche. Et donc pour ce qui me concerne, alors ça ne veut pas dire, attention, que mon chocolat est meilleur que celui des autres. Le chocolat qu'achètent les chocolatiers français en général est de très bonne qualité. Simplement, le mien a le caractère qu'on avait envie de lui donner, donc il a une personnalité qui est plus forte, et puis il m'a permis également de tisser des liens très particuliers avec un certain nombre de producteurs de cacao avec lesquels je me suis engagé dans une démarche éthique. Alors bon, c'est l'histoire rapidement, si j'arrive à la faire rapidement, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Aristide qui habite au Cameroun et qui est planteuse de cacao et qui trouvait qu'Aristide et la Reine Astrid, il y avait une proximité de nom, qui a proposé en 2017 de me vendre du cacao. Donc j'ai dit pourquoi pas, si ce n'est que je ne vais pas vous envoyer de l'argent comme ça. Elle a pris le risque de m'envoyer 200 kilos de fèves de cacao, de payer 700 € de frais de transport, ce qui correspond à un an de son salaire. Donc elle a pris un énorme risque et elle m'a fait confiance. Donc je me suis dit, moi je ne lui ai pas fait confiance, elle m'a fait confiance. Je lui dois une chose, c'est d'aller leur rendre visite, et c'est comme ça que l'histoire est partie. Je suis arrivé dans un village où il y a 75 familles de cacaoculteurs qui font à peu près 1 tonne de cacao chacun, donc 75 tonnes de cacao, et qui ne fermentent pas le cacao. Le cacao qui ne subit pas de fermentation ne développe pas ses arômes. C'est 90% du cacao mondial qui est traité dans cette situation-là, et donc il ne développe pas non plus sa valeur financière. Donc je me suis dit, je vais essayer de vous emmener sur la fermentation du cacao de façon à vous permettre de rencontrer des acteurs qui soient des chocolatiers et qui sont prêts à payer du cacao fermenté un peu plus cher que ce que vous aviez l'habitude de recevoir. Vous disiez, vous avez lancé une coopérative là-bas ? Voilà, donc je leur ai prêté l'argent l'été 2017 pour mettre en place une coopérative, et ce qui est très compliqué parce qu'en fait, c'est pas tant la technique et le fait de financer des bacs en bois, parce que ça, c'est pas grand-chose. C'est surtout le fait de dire maintenant, vous allez arrêter de travailler chacun pour soi, vous allez bosser ensemble. Donc il y a un chef qui va vous diriger, c'est une femme, sinon ça ne marcherait pas aussi bien. Et puis certains vont s'occuper du ramassage, d'autres vont gérer la fermentation et d'autres vont gérer le séchage. Donc chacun a son poste désormais. J'ai pris 2 tonnes l'année dernière puisqu'on a démarré la fermentation quasiment à la fin des récoltes. On était au mois de novembre, les récoltes se terminent en décembre. Cette année, j'ai organisé plusieurs voyages où j'ai amené des confrères dans le village pour essayer de les inciter à acheter ce cacao. On a pris 13 tonnes, je crois, cette année, et j'espère que l'an prochain, on en prendra 30 à 40. Et j'ai réussi également à emmener avec moi la Confédération des chocolatiers français, et on a créé un label qui s'appelle Chocolatier Engagé. Et je vais encore un petit stade plus loin cette année. On a réussi à obtenir un visa pour le mari d'Aristide, la présidente de la coopérative. Il est là pendant 4 mois. Et l'idée, c'est qu'il passe son CAP, si on peut, au mois de juin. Et deuxièmement, c'est surtout qu'ensuite, je vais l'accompagner pour monter la première chocolaterie artisanale au Cameroun qui fasse, à partir de cacao camerounais, du chocolat camerounais pour les Camerounais. Donc on est ici dans vos ateliers de production chocolat. Donc vous nous disiez tout à l'heure que vous partiez avec votre camionnette à Roissy chercher les fèves de cacao. Qu'est-ce qu'elles deviennent après quand elles arrivent ici ? Alors, en fait, ici, le premier stade de la transformation, c'est qu'on va les trier s'il y a besoin de les trier, ce qui n'est plus le cas maintenant pour le cacao du Cameroun, puisque je leur ai demandé qu'ils soient bien triés là-bas. Une fois que ça a été trié, on va le torréfier. Donc, le but du jeu, c'est de passer d'une note qui est végétale dans la graine à une note brune, une note de cacao, d'amande, de noisette ou de café ou éventuellement de chocolat. Une fois qu'on l'a torréfié, on broie la fève, on la casse en 1000 morceaux et on essaie de séparer la peau, de
façon à garder juste la graine qui s'appelle le gruet. Cette petite graine, on va la mettre dans une conche à roue. Je suis en train de faire fabriquer une machine qui va être 100% française. C'est la première conche à roue française depuis 70 ans. Cette machine, ce sont donc 2 roues en pierre qui tournent sur un fond en pierre qui vont écraser la graine. Dans cette graine, il y a de la matière grasse, le beurre de cacao. Donc au bout de 24 heures, ça s'est liquéfié. On a fait une liqueur de cacao. On rajoute du sucre, tout simplement, et on a fait du chocolat. Donc si on met 20% de sucre, on fait un chocolat à 80% de cacao. Ce qui veut dire que quand vous mangez un chocolat à 60%, 40% de ce que vous mangez, c'est du sucre. Voilà, et une fois qu'on a fait notre chocolat, tout simplement, on va le mettre dans une petite machine comme celle-ci qui s'appelle une tempéreuse. Et on va lui subir une courbe de température de façon à reformer les cristaux du chocolat pour qu'il puisse être à la fois moelleux, fondant et brillant. Qu'est-ce qui fait la spécificité justement de cette fabrique ? J'essaie d'abord que ce soit excellemment bon. Donc on fait par exemple un praliné nous-mêmes à partir de 70% de fruits secs et 30% de sucre. Donc on est très fort au niveau du goût des fruits secs. Et puis après, j'essaye aussi, tant que faire se peut, d'essayer de m'attacher à acheter localement. Par exemple, je fais une ganache au miel de châtaignier qui vient de chez Julien Perrin, qui est apiculteur au Molière, dans mon village. Et toutes les ganaches sont faites avec de la crème fleurette. C'est une crème liquide que j'achète à la laiterie de Corbeil, en Essonne, qui est la dernière laiterie d'Île-de-France, et qui achète son lait à Saint-Rémy-les-Chevreuses et à Fontainebleau, qui le paye 35 centimes le litre, donc qui est aussi engagé sur le fait que, y compris avec les agriculteurs, on essaie d'acheter localement et de faire les choses bien.